Bienvenue dans ce spécial métier méconnu de LVMH, le grand groupe dont vous connaissez sans doute au moins l'une des 70 marques prestigieuses, ce fleuron du luxe qui comprend notamment Dior, Guerlain, Sephora, Moet Hennessy, etc. j'en passe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'employeur LVMH, ses métiers, les hommes et les femmes qui travaillent en coulisses pour produire tous ces produits que sont les sacs, les bijoux, les robes, les élixirs que vous connaissez bien, et puis les livrer en magasin, bien sûr, ou les livrer via des plateformes e-commerce, et enfin aussi pour les vendre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ces métiers méconnus, d'en savoir plus sur ceux qui recrutent, grâce à nos 3 invités qui sont avec nous sur ce plateau. Je vous les présente dans un instant, et en attendant, posez vos questions. Alors nous parlons des métiers stratégiques, des métiers méconnus de LVMH, et pour le faire avec nous en plateau, nous avons Sandra Rimbaud. Bonjour Sandra. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors votre métier, c'est d'être directrice des talents du groupe LVMH. Vous vous occupez du monde entier, je crois. Oui, en effet. Okay. Alors j'espère que ce n'est pas un métier méconnu. Non, pas trop celui-là. On n'est pas là pour parler de mon métier. Ouais. Mais je peux vous donner en quelques mots ce que je fais. Oui, parce qu'en fait, vous avez une équipe de 10-12 personnes, c'est ça? Oui, j'ai une équipe de 12 personnes pour m'occuper en effet de 145 000 talents qui représentent LVMH dans les 70 pays du monde. Donc vous vous occupez d'eux quand ils sont à l'intérieur, déjà, c'est ça? Oui. Et une fois comme Inès, une fois qu'ils sont à l'intérieur du groupe, voilà, ça vient dans... Ok. Alors Inès Mandret, justement. Bonjour. On dit Mandret ou Mandret? Mandret, très bien. Voilà. Donc vous avez rejoint le groupe LVMH il y a très peu de temps. Il y a combien de temps? Au mois de septembre. Donc au mois de septembre. Et votre fonction, quelle est-elle? Alors moi, je suis chef de produit sur la maroquinerie femme au sein de la maison Louis Vuitton. La maroquinerie, c'était quelque chose qui vous passionnait au départ? Oui, je pense qu'en règle générale, intégrer une maison de luxe, c'est aussi un métier de passion. Donc, de toute façon, je travaille avec des gens passionnés. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cet attrait pour la mode et la maroquinerie, puisque finalement, c'est quelque chose qui voyage ensemble. Les collections sont transversales, donc c'est important d'avoir cet attrait pour le produit. Et vous êtes très corporate aujourd'hui, on va dire, parce que vous portez une tenue de la maison. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle? Oui, c'est une tenue de Nicolas Ghesquière du défilé Croisière 2018, donc le dernier défilé qui s'est déroulé au Japon. Donc, voilà. Donc pour les amateurs, vous avez en boutique, quelques détails si vous zoomez un peu. Bon, on n'est pas là pour parler des produits, quoique on est plutôt là pour parler des métiers, des recrutements. Alors, on va le voir à l'image, c'est une énorme maison, c'est une galaxie de 70 marques, je le disais tout à l'heure, dans 6 secteurs d'activité. Sandra, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, on les voit à l'écran, distribution sélective, on voit la production, on voit le parfum et cosmétique, le vin et spiritueux, etc. Est-ce qu'il y a un des 6 secteurs qui recrute plus que les autres en ce moment? Je dirais que non, il n'y a pas un secteur d'activité plus que des autres. Ils sont tous dans des secteurs d'activité très dynamiques. Et vous recrutez combien de personnes, alors, globalement pour la France, pour qu'on ait une petite idée du chiffre? Alors, en France, c'est plus de 4000 recrutements par an et c'est un chiffre très dynamique et c'est un chiffre qui est en croissance d'année en année. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, je crois. 900, on voit à l'écran. Oui. 900 jeunes diplômés? Oui, en effet. On est tout simplement... Les jeunes diplômés, c'est aussi la future de nos traditions, de nos métiers. C'est les transmissions. Il faut aussi qu'on a besoin de ces talents, de nous rejoindre, de transmettre ce qu'on fait et faire perdurer ce qu'on fait. Oui, alors justement, vous parlez de talents qui vont vous rejoindre. Inès, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce groupe LVMH? Alors moi, c'est une décision et un processus qui s'est fait un peu progressivement. Vous étiez où juste avant, justement? Alors, moi, j'ai un profil un peu atypique, puisque juste avant, j'étais à l'Inspection Générale des Finances, à Bercy. Oui. Donc effectivement, ça peut paraître surprenant et c'est pas forcément évident. Néanmoins, j'avais eu l'occasion de faire un stage pendant mes études au sein de la maison Parfum Christian Dior. À l'époque, c'était sur les cosmétiques, puisque j'étais sur le soin, sur capture totale, plus précisément. Et alors, vous aviez fait un stage dans quel service? En marketing également, marketing développement de produits, qui avait été une expérience extrêmement riche qui m'avait permis déjà de découvrir non seulement une des maisons
phare du groupe, mais voilà, le groupe au sens large. Et puis ensuite, j'avais eu envie d'expérimenter des types d'entreprises différents. Donc, j'étais partie faire un stage en start-up à Londres. J'ai été donc à l'inspection générale des finances. Et puis voilà, finalement, au moment de prendre la décision importante de mon premier emploi, je me suis retournée vers le groupe et vers ce qui m'avait attirée depuis toujours. Donc là, comme je vous disais, mode et maroquinerie. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans une start-up? Parce que vous avez fait un stage justement. Qu'est-ce qui vous... C'est une ambiance très différente. C'est vrai que c'est un secteur, les start-up, on en parle beaucoup aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes qui ont envie soit de monter leur boîte, soit d'intégrer une start-up parce que ça bouge, c'est dynamique. Effectivement, c'est très sympa. Néanmoins, moi j'avais ce besoin d'être stimulée, de passer des journées où je vois pas le temps passer, d'être en permanence dans ce besoin de se dépasser et j'avais le sentiment que le groupe LVMH était particulièrement fort sur ces points-là. Et le fait qu'il y ait 70 marques, justement, ça vous a attiré? Il y a des passerelles entre les marques? Oui, je pense que déjà, j'en suis la preuve puisque j'ai commencé chez Parfums Christian Dior et je suis aujourd'hui chez Louis Vuitton et c'est vraiment grâce à la politique RH de la maison que j'ai pu être mise en contact avec Louis Vuitton au moment de mon recrutement. Donc cette transversalité-là, pour moi, elle est importante. Et je pense que pour des jeunes qui sont aujourd'hui dans un désir de bouger, d'avancer rapidement, c'est aussi quelque chose de très convaincant d'arriver dans un groupe où on voit qu'il y a effectivement une grande diversité de maisons qui permet non seulement de bouger de marque, mais aussi de métier. Et voilà, et je pense que c'est extrêmement différent de travailler dans la maroquinerie que de travailler dans l'horlogerie ou dans les vins et spiritueux. Dans votre poste aujourd'hui, est-ce qu'il intègre du digital? Est-ce qu'il intègre une partie digitale ou pas du tout? Oui, alors c'était aussi une question hyper importante pour moi. À l'origine, dans ma réflexion de métier, j'avais envie de travailler sur la transformation digitale d'un groupe. J'avais une offre chez Google. Donc c'était vraiment différent, voilà. Et j'ai choisi de venir chez LVMH. Donc je pense que c'était pour moi pas du tout mettre de côté le digital, c'était au contraire l'appréhender d'une manière différente, en essayant de comprendre comment justement une marque leader dans le monde comme Louis Vuitton allait faire face à ces enjeux et allait intégrer le digital dans sa stratégie. Et aujourd'hui, pour moi, la mise en valeur des produits que je construis du début à la fin passe évidemment par le digital. Et voilà, par différents canaux. Du début à la fin, c'est-à-dire que vous êtes donc sur le secteur du sac, enfin de la maroquinerie, c'est plus large que le sac, j'imagine, et vous travaillez du début à la fin, c'est-à-dire vous êtes impliqué dès le début de la conception du produit? Exactement. Ah ouais. En fait, c'est ça que je trouve passionnant dans mon métier, c'est que le marketing a vraiment ce rôle de chef d'orchestre dans le développement des produits, et donc depuis la phase la plus initiale où en fait on va créer ce qu'on appelle un brief, donc briefer les équipes du design sur ce qu'on attend comme nouvelle forme, nouvelle couleur ou quoi que ce soit. Et ce qu'on attend en fait, ce sont bien sûr les attentes des clients, enfin des futurs clients. Donc alors ça vient de différentes choses, c'est les attentes du marché évidemment, parce qu'on est très attentif à ce qui se passe sur les marchés. On travaille main dans la main avec les équipes du merchandising, qui eux vont être beaucoup plus au contact des zones et pouvoir nous dire voilà, comment ça évolue, quels sont les feedbacks, les retours qu'ils peuvent avoir sur les zones. Donc on travaille avec eux, et puis aussi il y a une question d'instinct, et je pense que c'est pour ça qu'il faut être passionné, pour aussi ressentir la tendance et pouvoir regarder aussi au sein de nos lignes ce qui existe, ce qui peut éventuellement être manquant, et là où on a besoin de combler et d'élargir notre offre. Après c'est très différent, moi je travaille en particulier sur le défilé. Et là, évidemment, c'est vraiment un input créatif complètement de Nicolas Ghesquière et de son équipe au design. Et on intervient dans une seconde partie plutôt sur la phase de commercialisation. C'est nous qui allons définir les prix, les noms des produits, lesquels nous allons commercialiser ou pas. Et puis après, il y a toute la phase, je dirais, plus aval, où une fois que la collection est définie dans son ensemble, est statuée, et que les zones ont décidé des achats qu'elles allaient faire sur les produits, eh bien, il y a toute la phase de production, évidemment, puisqu'on doit être capable d'adapter nos produits pour qu'ils puissent être vendus dans les quantités attendues et qui respectent des normes de qualité qui sont particulièrement strictes chez Louis Vuitton. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous travaillez effectivement aussi avec une galaxie de fonctions, et on va voir que c'est aussi le cas. C'est exactement ça. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce métier. Et évidemment. Et je retiens quand même que vous avez refusé une offre chez Google pour aller bosser chez LVMH. Bon, voilà, c'est cette génération étonnante. Vous bossez dans un métier plutôt sexy, j'allais dire. Alors il y
a d'autres métiers chez LVMH, pardonnez-moi, mais je rapporte, disons, l'opinion publique, qui ne sont pas forcément très sexy. On commence par les métiers de la logistique, puisque c'est la promesse de l'émission. On prendra votre question, Anne-Charlotte, tout à l'heure, vous allez voir, on a des questions sur le digital. Question sur les métiers de la logistique, parce que là, il y a vraiment des besoins. Je ne sais pas combien vous allez en recruter, des centaines en fait. Des centaines. Des types de postes pour lesquels vous recrutez aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans la logistique, c'est un très bel exemple. La logistique, le supply chain, c'est très clé pour nous aujourd'hui, parce que c'est une formidable ambassadrice sur son métier, tout ce qu'elle fait, et aussi l'aspect digital. C'est peut-être très méconnu chez LVMH aujourd'hui, mais on est très moderne dans tous nos métiers. Tous nos métiers touchent à tous les aspects digital aujourd'hui, et notamment le supply chain logistique. Comment est-ce que nous pourrions faire livrer chez vous tous nos produits si nous n'avons pas en back-office, le supply chain, la logistique et les meilleures équipes. Et donc, c'est un service, c'est un département, c'est un métier extrêmement important pour nous. Alors, on va passer à l'écran une offre d'ingénieur en production chez Guerlain. Ingénieur. Donc voilà, pour donner tout simplement un exemple de profil que vous recrutez, c'est écrit un peu petit. Donc je vais dire, vous animez de manière transverse des chantiers d'amélioration continue au sein du département qualité. Et là, on se rend compte que la qualité, c'est super important chez vous. À quoi sert ce poste d'ingénieur production chez LVMH ? Je veux dire, comment il contribue, si vous voulez, à la grande stratégie du groupe ? Écoutez, je pense ingénieur production, donc dans son petit coin, comme vous, dans votre petit coin, comment ça contribue à l'ensemble de l'entreprise ? Alors, il faut déjà savoir que dans les 145 000 collaborateurs qui sont chez LVMH, ils sont extrêmement clés. Ils sont au centre de tout ce qu'on fait. Mais ça, toutes les entreprises me le disent. Oui, mais dans une entreprise... toutes les entreprises me le disent. Oui, d'accord, mais je pense que dans une entreprise comme LVMH, où nous sommes déjà leader mondial de luxe, où une de nos valeurs, c'est autour de l'excellence. Quand on est leader mondial, qu'on s'affiche une excellence, et chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer. Et donc, il n'y a pas pour nous ce producteur ou quelqu'un dans la production qui est derrière. Ils sont clés. Absolument clé. Et Inès a formidablement, d'ailleurs, vu que moi d'ailleurs l'a dit, c'est la preuve. C'est bien de partir d'une fonction concrète, effectivement. Oui, exactement, parce qu'on est une équipe chez LVMH, et donc tout le monde est impliqué. Et si à un moment donné, ils ne sont pas là à travailler dans l'excellence et la qualité, parce que vous allez acheter la qualité chez nous. Et donc, dans la production, il faut être passionné de ce qu'on fait, il faut être passionné de notre marque. Il faut aussi suivre ce qui se passe sur le marché, comprendre que si je produis en France pour Guerlain, mais que je vais vendre en Chine, il faut aussi que je sois rapide dans l'excellence de la production. Pour être en boutique en Chine, prêt et dans à être vendu. Dans la chaîne logistique, bien la sûr, chaîne de tous bien sûr. Vous, justement. C'est quotidien, les équipes supply chain. Vous les avez au téléphone tous les jours? Je les vois, je travaille avec eux en réunion. La supply chain, la qualité, c'est tous les jours que je travaille avec eux et qu'on se met autour de la table pour essayer d'optimiser ce qu'on appelle le time to market, donc c'est un langage un peu, mais c'est comment on va arriver sur le marché à temps avec les produits de la meilleure qualité possible. C'est fondamental, et en particulier sur le show, sur le défilé, parce que évidemment, c'est spécifiquement l'endroit où on a le plus besoin d'être rapide. Alors, on a donc cette première série de métiers sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Il y a aussi les métiers du retail, donc qui sont des métiers méconnus de LVMH, enfin méconnus. Quand on va en boutique, effectivement, on voit, les équipes de vente, etc. Mais quand même en back-office, il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce que vous avez comme équipe au niveau du retail et des besoins en recrutement au niveau du retail ? Alors là aussi, le retail est au centre de notre activité, c'est le cœur de notre activité. Pourquoi ? Parce qu'in fine, qui nous paye ? Qui nous paye ? C'est les clients. C'est les clients. Et donc, effectivement, ces équipes-là, il y a plus de 60% de notre population qui travaillent soit en frontline, pour utiliser un terme anglophone, en contact direct avec les clients ou, comme vous dites, un peu derrière. Donc, on a besoin des gens passionnés. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, 60% de notre population travaille en retail au contact des clients. Si on est passionné, si on est passionné par ce contact, si on est curieuse,
si on a vraiment ce sens de service, client, service et une passion pour nos marques, écoutez, venez nous rejoindre et il y a viendra, quelque chose pour vous on abordera ça dans ce aussi un petit peu secteur. après sur les personnalités. On prend les questions en priorité. Myriam vous demande, LVMH et plus particulièrement la maison NC, est-elle enclin à prendre des stagiaires de M2 en marketing, packaging, design? Et elle précise que c'est un stage de fin d'études de 6 mois. Est-ce que vous en accueillez des stagiaires comme ça? Alors, on a accueilli tous les ans. C'était le cas avec Inès. Oui. Et c'est le cas d'Inès. Mais on a 3500 d'Inès tous les ans. On a 3500 de stagiaires. On a bien fait de vous inviter. Donc, tous les ans, oui, je pense que ça nous aide à visualiser mes propos. Mais on a 3500 stagiaires tous les ans. Et on a 1000 qui nous, alors je vous parle global groupe, hein, on a 1000, vous avez cité 900 en France, donc ça vous montre les chiffres et la part importante de la France dans ce recrutement de stagiaires, des jeunes. Donc c'est oui. Donc Myriam, écoutez. Myriam, c'est oui. Myriam. Vous pouvez envoyer votre CV. C'est un poste à part entière, parce que pour l'avoir vécu, je peux vous dire que pour avoir des stagiaires aujourd'hui, je leur fais partager l'intégralité de mes missions au quotidien. Et... Alors, la question qui tue, est-ce que ces stagiaires sont encadrés? Parce que c'est bien de faire un stage, mais si c'est un vrai boulot, on n'apprend pas grand-chose. Comment vous les encadrez, vos stagiaires? C'est un vrai challenge pour moi au quotidien et c'est une partie de mon travail que j'adore. J'ai la chance d'avoir une stagiaire et une apprentie, donc je suis déjà au bout de 6 mois un bébé manager. Et c'est vraiment important pour moi parce que je sais que les stages ont été extrêmement formateurs pour moi dans le passé et que j'attendais beaucoup de mon manager justement sur cet aspect de formation et d'encadrement. Donc qu'est-ce que vous leur donnez précisément? Est-ce que je sais pas comment vous faites le matin? Il y a des briefings? Oui, alors déjà moi j'ai mis en place quelque chose que je pense mes équipes apprécient. Tous les lundis matins on commence par un petit déjeuner d'équipe qui permet de évidemment de avec des fruits ou des chouquettes? Des chouquettes. Oui, on mange des pains au chocolat et des chouquettes chez Louis Vuitton. Pas juste des pommes. Et ça permet déjà d'avoir un moment d'équipe convivial, mais aussi de se dire, bon voilà, quelles sont nos priorités de la semaine. C'est une maison et je pense à un groupe dans lequel il y a beaucoup de moments où c'est hyper dynamique, donc il y a des rushs, il y a évidemment des imprévus, mais c'est important de démarrer sur une ligne de conduite en se disant voilà, cette semaine, c'est ça les objectifs et chacune d'entre vous, voilà ce qu'on appelle la to-do list. Donc, Et est-ce que vous êtes dans l'équipe, est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que c'est ce genre d'ambiance? Oui, après je pense qu'on est très sollicité, donc on a la pause café, c'est pas quelque chose qui est très institutionnalisé. Pas beaucoup de pause café, mais il y a une bonne ambiance et je pense que c'est fondamental, et particulièrement dans ces moments où on a beaucoup de choses à faire, de pouvoir se soutenir et d'être une équipe. Qu'est-ce que vous respectez chez vos collaborateurs? Est-ce que c'est la passion que vous avez tous pour la mode? C'est ça qui vous relie ou c'est autre chose? Je pense qu'il y a plein de choses, et que ce soit dans le travail ou en dehors du travail. Déjà, dans les équipes de chefs de produits, on a tous à peu près le même âge, je dirais entre 25 et 30 ans. Donc, c'est assez facile de créer des liens. Et après, effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était une maison où les gens sont vraiment respectables et passionnés. Et c'est très important de voir qu'on est tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. C'est très important. On va passer justement à la partie où on va parler des personnalités que vous recherchez au sein du groupe. On a une question par exemple de Mélo qui nous dit, voilà, une question adressée à Sandra. Qu'est-ce que vous attendez d'un chef de projet, manager en recherche en particulier? Bon, qu'est-ce que vous attendez d'un chef de projet manager en particulier en termes de savoir-être? Donc, ok, les compétences techniques, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais les termes, le savoir-être, c'est-à-dire les comportements que vous appréciez, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Alors, je pense qu'avant tout, on l'a beaucoup dit jusqu'à là, et je pense que peut-être que cette personne a compris, d'abord, il faut être passionné. Je pense qu'il faut avoir la passion. Mais la passion pour quoi? Pour le vin, pour la mode, passion pour ce qu'on fait. Les compétences, c'est une chose, mais de vraiment les faire vivre, et les faire vivre autour des valeurs. Donc finalement, quand on est dans un groupe de 70 maisons, 140 000, dans plus de 70 pays, c'est quand même à la fois beaucoup. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous lie? Ce sont nos valeurs. Et donc, sous ce savoir-être, d'être autour de nos valeurs, c'est-à-dire d'être passionné par l'excellence, d'être passionné par la créativité,
par l'innovation et aussi avoir un esprit entrepreneurial. Et je pense que c'est ce qui a fait le choix peut-être dans la carrière d'Inès, justement. C'est que dans un groupe comme le nôtre, on peut, si on a cet esprit entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui donne du sens à ce qu'on fait, qui est très important aujourd'hui. Donc on voit le sens, on voit l'impact, on le vit. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, il n'y a rien de plus abstrait. Je préfère vous le dire, il n'y a rien de plus abstrait. Donc il faut vraiment qu'on concrétise le plus possible. Donc je vous pose des questions justement sur les soft skills qui font la différence. Qu'est-ce qu'il y a eu, selon vous Inès, de différenciant dans votre comportement à vous et qui a plu à LVMH? Parce qu'elle parle d'entrepreneurs, pardon, Sandra, vous parlez d'entrepreneurs, de personnalité, vous parlez j'ai noté, de tempérament d'entrepreneur. Qu'est-ce qui leur a plu? Alors, à titre personnel, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est le dynamisme. Parce qu'on a beaucoup parlé de la valeur d'excellence qui, évidemment, est au cœur du groupe LVMH et de la maison Louis Vuitton. Et pour moi, d'une manière concrète, ça se retranscrit dans l'envie de se dépasser au quotidien, c'est-à-dire l'envie d'être toujours, sortir de sa zone de confort. Mais c'est comme si c'était votre boîte. Oui, et moi je parle plutôt d'intrapreneuriat d'ailleurs, c'est être entrepreneur au sein d'une grande entreprise. Exactement. Donc intrapreneur. Se dire, moi j'ai mes lignes de produits attitrées, c'est mes bébés et c'est mes produits que je vais mener du début à la fin, et ça demande d'être vraiment dynamique, comme je disais, et d'avoir envie de se dépasser, d'avoir envie de toujours aller plus loin, parce que c'est des maisons qui toujours, c'est l'excellence. Des personnalités comme et donc moi je suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si abstrait que ça. Et je pense qu'il y a une population aujourd'hui qui cherche vraiment du sens. Dans une entreprise comme le nôtre, ils peuvent venir comme ils sont. Nous, on cherche des personnalités. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on encourage dans tout et chacun. Donc, il n'y a pas un profil type. Oui, mais venez comme c'est votre vous question. êtes. Oui, mais nous, ce que nous intéresse, c'est justement la personnalité de chacun. Ouais. Mais il y a quand même des personnalités que vous ne prendriez pas. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe. Quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe. Vous le mettez où? Écoutez, moi, mon job, c'est du développement. Et on a énormément aussi d'axes de développement. Je vais vous parler de DARE tout à l'heure sur tout ce qui est cette initiative absolument phare. Alors, DARE, qu'est-ce que c'est DARE? C'est un problème pour repérer les profils d'intrapreneurs dans la maison. Alors, c'est pas un problème, c'est une initiative. Un programme, pardon. C'est un programme, c'est une initiative qui a un double axe. C'est un axe de développement personnel, justement pour ces personnes-là qui ne savent pas travailler en équipe. Et aussi, c'est une opportunité pour tous nos salariés, tous nos talents de groupe, de co-créer. Donc ça revient à l'innovation, ça revient à cet esprit entrepreneurial, c'est-à-dire que je suis en Corée, j'ai une idée pour comment faire avancer, peut-être une idée qui n'est pas dans ma marque par ailleurs, ni dans mon pays. Donc il y a cette initiative-là où je peux aller dans ce programme et je vais apprendre à travailler avec des autres parce que c'est un programme où on est peut-être 300. Et donc oui, il faut que j'apprenne à travailler avec des autres en équipe, à écouter, à apprendre des autres. Donc on a cette double objectif. Je pense que ne pas travailler en équipe, c'est quelque chose qui se développe. Donc on ne va pas éliminer quelqu'un parce qu'on ne va pas travailler en équipe. Ça, si vous le détectez en entretien de recrutement, c'est pas. On va revenir sur le programme DARE. Oui, c'est une capacité. On va revenir sur le programme DARE dans une toute petite seconde. Je voulais juste encore, avant que vous nous quittiez, parce que Anne-Laure va venir nous rejoindre, vous poser quelques questions sur le processus de recrutement que vous avez vécu, vous, chez LVMH. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes passé par quoi? Est-ce que vous avez passé des entretiens vidéo, par exemple? Alors, non, pas d'entretien vidéo. Pas du tout. Alors, vous avez combien d'entretiens? Alors, moi, c'est un petit peu particulier, parce que comme je vous disais, j'avais donc fait d'abord un stage chez Dior, qui déjà provenait d'une initiative antérieure, puisque j'étais donc à HEC, et j'avais eu la possibilité de participer à ce qu'on appelait l'Académie du luxe en partenariat avec LVMH pendant plusieurs semaines, où j'avais mené des projets pour le groupe, et où j'avais pu rencontrer différents interlocuteurs qui déjà m'avaient amené à intégrer Parfums Christian Dior. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de série de tests supplémentaires quand vous... Et si, bien sûr. À chaque fois, il y a une série d'entretiens à la fois côté ressources humaines et côté ce qu'on appelle opérationnel, donc les managers directement.
Et donc au moment de chercher mon premier emploi, c'est vrai que voilà, il y a des comptes rendus à la fin des stages qui sont très importants et qui moi m'avaient permis d'être recontactée directement par Parfums Christian Dior. Ce qui n'empêche pas la suite d'entretien derrière, hein. C'est pas automatique, c'est des maisons très prestigieuses et je suis loin d'être la seule à postuler dans ce type de maison, donc forcément il y a une concurrence importante. Est-ce que justement il y a beaucoup d'entretiens? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5 entretiens? Je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entretiens dans beaucoup d'entreprises. De moins en moins. Mais en fait. moi j'ai trouvé que le processus de recrutement était moins lourd que chez un Google par exemple. Ah oui. Chez un Google, j'ai mis 1 an avant d'avoir mon offre de CDI et chaque entretien était séparé de 2-3 mois, aller à Dublin. C'est un processus de recrutement très lourd. Et là, ça a mis combien de temps? Là, j'ai dû commencer Louis Vuitton, je mets de côté du coup Parfums Christian Dior parce que c'était un petit peu antérieur, mais Louis Vuitton, ça a dû mettre 2 mois peut-être. D'accord, j'ai rencontré les ressources humaines, ensuite j'ai rencontré différents managers parce que c'est important aussi de voir avec quel manager on va peut-être le mieux s'entendre aussi, voilà. Et puis c'est sur des catégories de produits différentes, donc il y a aussi cet aspect de voir là où je pouvais le mieux correspondre sur les lignes de produits. Et vous avez eu le choix ou alors c'est Louis Vuitton qui a choisi? C'est une décision commune. Moi je pense que si j'avais eu 100% carte blanche, j'aurais choisi là où je suis aujourd'hui. Donc je pense que à la fois mes managers et les personnes des ressources humaines avaient très bien ciblé mon caractère et mes envies, parce que la proposition qu'ils m'ont faite, et en particulier donc le défilé, évidemment, c'était le secteur d'activité qui me faisait rêver. Mais le coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment ma directrice marketing au départ. C'est ça qui m'a donné envie de rejoindre la maison. Pour moi, c'était fondamental de choisir mon manager. J'avais compris dans mes expériences de stage, je vous parlais tout à l'heure de l'encadrement, et de m'être dit, quel que soit le secteur d'activité dans lequel je travaille, c'est important d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui m'inspire. Mon manager, donc N+1 comme on dit, et ma directrice marketing au-dessus, et d'avoir ce sentiment d'avoir des gens au-dessus de moi qui ont l'envie de changer les choses, d'avancer et de pas du tout se reposer sur ses lauriers dans une maison qui pourtant est déjà le leader, mais justement c'est ça le défi au quotidien, c'est d'arriver à se renouveler. Et justement, votre défi, est-ce que c'est dans 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas, vous allez peut-être prendre un autre poste dans le groupe, vous avez des envies déjà, ou alors est-ce qu'on nourrit vos envies? Est-ce que le groupe vous informe déjà très bien sur toutes les possibilités de carrière qu'il y a chez LVMH? Je pense que c'est quelque chose qui est fait au cas par cas, mais on est facilement nourri si on montre qu'on en a envie. Moi, j'ai rejoint la maison en septembre, j'avais 3 lignes de produits, j'en ai 5 depuis une semaine. Ah oui. Donc voilà, c'est arrivé à moi parce que je pense que les gens ont constaté que j'avais cette envie. Donc effectivement, on est nourri. Après, il y a évidemment une démarche personnelle à mener et une réflexion de se dire peut-être qu'effectivement, dans 5 ans, j'aurai une envie de partir à l'étranger, voir dans un pays, dans une zone, comment ça se passe sur le terrain. Ce serait possible, ça? Rien n'est impossible. Après, voilà, les délais, évidemment, les besoins en zone, voilà, ça sera pas en claquant des doigts, mais c'est envisageable et c'est la force d'un groupe comme ça de pouvoir imaginer un jour, en tout cas, partir à l'international. Et après, il y a beaucoup de métiers autour de moi. Je vous parlais du digital plus tôt. Donc voilà, peut-être un jour aussi prendre des missions transversales sur des problématiques telles que le digital. Je pense qu'il y a plein de portes ouvertes. Sur des métiers hybrides aussi. Hein, voilà, qui permettent de réfléchir à une évolution qui soit peut-être verticale si c'est ce qu'on souhaite, dans le sens évoluer dans la hiérarchie sur mon poste, ou avoir une évolution, je dirais, plus horizontale au sein de la maison, voire au sein du groupe. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'avoir ces portes ouvertes. Aujourd'hui, je suis toute jeune recrutée, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à apprendre et je profite de tout ce qu'on m'offre. Pour l'instant, mais on verra. Vous êtes bien à votre poste, on a bien compris. Merci infiniment Inès de nous avoir rejoints. On va justement montrer quelques images du programme d'Air dont vous parliez tout à l'heure, parce que je trouve que ça montre bien l'esprit, l'état d'esprit, l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de votre maison. On regarde ça pendant quelques instants et on se retrouve dans 2 minutes avec Anne Despaux, qui est la responsable marque employeur du groupe LVMH. Beyond product, luxury will be more and more about experience. A multi-channel and client-centric experience. Listening to the consumers. Digital. Surprising the clients. Unique, because what's luxury to me is not necessarily luxury to you. Differentiation and unique experience. The luxury experience of tomorrow will have to be intimate. It has to be sustainable.
On se retrouve voilà, sur les métiers méconnus du groupe LVMH et en plateau qui vient nous rejoindre. Bonjour Anne-Laure Despaux. On dit Despaux ou Despo? Despo. Despo, voilà. Vous êtes responsable de la marque employeur pour le groupe. On se posait justement la question tout à l'heure avec Sandra. Les profils que vous recherchez actuellement, donc dans la variété de profils que vous pouvez avoir, on a une question qui est arrivée qui est est-ce que ceux qui sortent d'école avec une double compétence ingénieur et commerce peuvent vous intéresser? Tout à fait, c'est des profils tout à fait intéressants en fait, pour le groupe LVMH et toutes ces maisons, puisque comme ça a été dit auparavant, on a une palette de métiers dans le groupe LVMH assez importante. Ouais. Inès le témoignait tout à l'heure, en fait, un produit, ça commence à la création dans des studios de design, ça passe à la production, la logistique, jusqu'à la distribution. Et finalement, quelqu'un qui a cette double compétence de savoir à la fois travailler avec la production, la logistique, la qualité, et en même temps avoir cette fibre business sur la distribution, c'est parfait pour nous. Donc, c'est des profils très recherchés et qui ont un bel avenir pour le groupe. Ouais. J'ai pas vu le prénom de la personne qui vient de nous poser la question, mais elle peut postuler. Elle peut postuler sur le site. Continuez à poser vos questions. En tous les cas, nous avons nos 3 invités sur le plateau. Alors, petit rectificatif. Le film que vous venez de voir n'est pas le programme que j'avais annoncé, mais c'est en fait un film qui présentait le programme Inside LVMH. Et le programme Inside LVMH, c'est un programme dont je voulais parler après, qui prépare justement au métier de demain dans l'industrie du luxe. Qui veut me dire quelques mots sur ce programme? Vous avez déjà 3500 étudiants inscrits depuis le mois de janvier. Enfin, c'est ce que les derniers beaucoup plus que ça. On est presque à 5000 en fait. Ah oui. L'idée d'Inside, c'était véritablement ce que vous disiez tout à l'heure, c'était d'ouvrir nos portes et nos coulisses, en fait, les coulisses des maisons du groupe LVMH, et de faire découvrir à tous les gens qui seraient intéressés par nous rejoindre. Je pense que dans nos auditeurs aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tous les gens ce qu'on peut faire. Certaines populations. De faire découvrir à tous les gens de façon globale. Là, ce programme-là, évidemment, va s'adresser à des gens qui sont dans des écoles, puisqu'on a commencé ce programme en ciblant quand même une 50aine d'écoles au niveau européen pour cette édition. École et université? École et université, tout à fait. Et comme je pense que quelque chose qui recoupe la question qu'on vient d'avoir, on a intégré des écoles à la fois de commerce, d'ingénieurs et de création design pour justement refléter, je dirais, cette complexité que peut être notre univers, mais qui en fait à la fois la richesse. Et donc on a vu les témoignages de personnes qui ont intégré LVMH, enfin qui se sont intéressées à LVMH. Alors on a vu. À quoi vous sert ce? Oui, alors on a vu qui, pardon. On a vu d'ailleurs la manager d'Inès sur la vidéo qui est chez Louis Vuitton. En fait, l'intérêt du programme, c'est un programme déjà innovant puisque c'est une plateforme digitale. Une plateforme digitale donc, à laquelle s'inscrivent les étudiants, et aujourd'hui on en a plus de 5000 qui se sont inscrits et qui ont l'opportunité pendant 4 mois de véritablement vivre ce qu'est le groupe de l'intérieur. On a classé en fait ces vidéos, on en a une 50aine, sur les différentes thématiques qui représentent les cœurs de métier pour nos maisons. Donc encore une fois, on commence à la création design, on a évidemment tout ce qui est management de produits, on a la supply chain et le manufacturing, on a également la client excellence, donc tout ce qui est dans le retail, et puis le digital et l'entrepreneuriat. Donc on a une 50aine de vidéos, ce sont des collaborateurs du groupe, encore une fois de tout profil, qui peuvent être responsables qualité, qui peuvent être responsables produits, qui peuvent être responsables e-commerce dans différentes de nos maisons. Aujourd'hui on a 23 maisons à peu près qui ont participé, et je dirais que l'unicité aussi de ce programme, c'est que ça a été fait en co-création avec les écoles, puisque vous avez à la fois des témoignages de nos collaborateurs et surtout des témoignages de professeurs de ces universités qui finalement jouent ce rôle d'ambassadeur et qui donnent une perspective un petit peu plus, on va dire, théorique sur certains sujets. Ce qui est clé, je pense, dans ce programme, c'est que ça donne une vision 360 de notre industrie. Et prenons encore une fois nos auditeurs aujourd'hui. On peut être étudiant dans une université, par exemple d'ingénieur, s'être inscrit au programme et avoir la chance finalement de voir ce que c'est la création produit, donc d'avoir des témoignages de gens qui sont sur le design produit et voir aussi ce que c'est la distribution, puisqu'on a des gens qui témoignent de leur expérience en boutique. C'est juste le rêve. C'est le rêve. Ça donne vraiment ce 360, même quand on a, et encore une fois, tout
à l'heure, je trouve qu'on ne rend pas justice à tous ces gens qui sont dans nos usines à produire et à gérer la logistique, parce que ce n'est pas du tout les métiers pauvres du groupe. Et ces gens-là, justement, ils ont un rôle fondamental. Et grâce à ce programme-là, ils peuvent eux aussi regarder un petit peu toute la chaîne de valeur de nos produits. Alors, je disais que c'était des métiers méconnus et justement, cette émission doit servir à faire la lumière sur ces métiers. On a une question de Frédéric qui nous demande quelle est la part des hommes et des femmes chez LVMH. Parce qu'on voit essentiellement des femmes sur ce plateau. J'imagine que c'est pour ça que vous posez la question, Frédéric. Quelle perspicacité. Alors, donc, Frédéric, il a la place aussi pour les hommes, mais comme sur ce plateau, effectivement, on est 73% globale population des femmes. 73% de femmes. Des femmes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus il y en a Écoutez, aujourd'hui, on est plus haut dans la hiérarchie. Aujourd'hui, on est à 40% dans les postes clés. Ce sont des femmes qui tiennent les postes clés aujourd'hui. Postes clés, ça va jusqu'au comité de direction? Oui, effectivement, et président. Voilà. Okay. Il y a toujours des progrès à faire, hein, comme beaucoup d'entreprises sur ces aspects-là. Bien sûr. Mais on parle de mais ça. on est très fiers déjà de cette... et il y a encore beaucoup à faire. Mais... Ouais. Et il y a encore beaucoup à faire, évidemment, sur ces programmes. Je profite que vous soyez avec nous, Anne-Laure, pour vous poser des questions justement sur tout ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est quand même la guerre des talents. C'est-à-dire que l'APEC, dans ses prévisions, estime qu'il va y avoir jusqu'à 250 000 recrutements de cadres, 252 000, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Il y a plein de cadres qui sont sur le marché, enfin, qui pourraient être sur le marché, qui pourraient vous intéresser. Il faut les séduire. Ouais. Donc, ok, vous êtes LVMH, vous êtes une maison formidable, vous faites rêver tout le monde. D'ailleurs, dans le classement Universum, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, qui est le classement des employeurs préférés, vous apparaissez premier chez les commerciaux et 20e chez les ingénieurs. Donc formidable. Mais néanmoins, il faut avoir des atouts en plus pour attirer les jeunes et attirer les moins jeunes. Alors qu'est-ce qui fait votre différence d'employeur ? Je pose la question à toutes les deux. On y va concrètement. Sur les possibilités de concilier vie privée, vie professionnelle. Est-ce que vous avez, évidemment on parle de 70 maisons, mais est-ce que vous avez des horaires flexibles ? Alors effectivement, vous dites 70 maisons, et je répète encore, dans 70 pays, donc c'est une réponse, vous allez me dire, c'est pas très concret, mais c'est à la fois difficile de répondre en disant... Alors, est-ce qu'il y a eu des expériences éventuellement ? Il y a des expériences, je veux dire, chaque maison, chaque pays, parce qu'il faut aussi laisser à la culture de chaque pays. Donc j'irai plus loin en disant, évidemment, chaque pays, chaque marque, chaque secteur d'activité à cœur de cet équilibre qui nous anime aujourd'hui. Donc oui, c'est au centre le développement de nos talents. D'accord. Mais pardon, je voudrais rebondir parce que je trouve que le témoignage d'Inès tout à l'heure était particulièrement intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment ce qui va animer les jeunes en priorité. Évidemment que c'est clé, et pas que pour les jeunes, on a tous envie d'avoir un équilibre de vie, quelle qu'elle soit. Je pense que les gens vont rejoindre le groupe LVMH pour cette diversité en effet de parcours de carrière, de maisons, d'univers dans lesquels ils peuvent travailler. Le fait qu'ils vont avoir l'opportunité d'être en contact avec ces 145 000, ou peut-être pas les 145 000, en tout cas avec des équipes de gens passionnés. On l'a ressenti beaucoup dans le témoignage d'Inès. Et finalement, c'est ça qui va être la clé. Pourquoi est-ce qu'on choisit de rejoindre Louis Vuitton, Guerlain, Givenchy, Sephora ? C'est véritablement pour ce côté de l'histoire, du patrimoine que représente la marque, son dynamisme, et puis les gens passionnés qu'on va côtoyer. Après, bien évidemment, on met en place des stratégies RH qui font que les salariés peuvent avoir le sens, on le disait tout à l'heure, je pense que le sens qui veut surtout cette jeune génération aujourd'hui, mais pas que. Le sens, quand on est dans une marque comme Dom Pérignon, qui est là depuis 1668, 1668. Avec des belles valeurs comme ça qu'il faut préserver, patrimoine. Combien de marques peut dire qu'ils sont là depuis 1666 s'il n'y a pas un peu de sens dans ce qu'on fait tous les jours. Donc je pense que il y a plein d'autres choses. Ça se résume, je suis d'accord avec vous, par le fait que les jeunes cherchent un travail intéressant. C'est ce qu'ils disent dans les sondages. Bien sûr, et qui voient l'impact. Leur impact. Ce qu'on a entendu aussi de la part d'Inès, c'est qu'elle attendait une maturité de la part de ses managers. Et ça, comment est-ce que vous le travailler ? Quelle est la promesse que vous pouvez faire ? Parce que toutes les boîtes me disent nos managers sont formés, etc. Mais
C'est pas forcément le cas partout. Là aussi, je dirais que la grande différence pour le groupe LVMH, c'est qu'on est véritablement un groupe d'entrepreneurs. Alors c'est un groupe, mais qui est un écosystème finalement de 70 maisons où chaque maison vit de façon indépendante. Évidemment, bénéficie du support, on va dire, du groupe, de la force du groupe, mais chaque maison est indépendante. Et je dirais que c'est véritablement ce qui va permettre à chaque collaborateur d'être indépendant aussi, d'avoir un impact sur le business, on le disait tout à l'heure, avec des lignes finalement de management assez courtes. Donc dès le plus jeune âge presque, on parlait des stagiaires aussi tout à l'heure, toutes ces personnes-là, quel que soit leur niveau de seniorité, vont avoir un rôle fondamental et vont pouvoir encore une fois apporter un impact sur le business fort. Donc on n'est pas spécifique. Est-ce que vous avez des programmes pour vos managers? Est-ce que vous avez un suivi particulier sur les managers? Oui. Alors il y a beaucoup de développement aussi, ça fait partie des développements, c'est une axe des développements, il n'y a pas que des formations. Je pense que c'en est un, et évidemment il y a aussi des programmes, DARE en fait partie, on en a parlé tout à l'heure. Sur l'entrepreneuriat. C'est un formidable outil aujourd'hui vraiment sur ce développement. Mais ce n'est pas le seul axe, c'est aussi le fait que ces managers peuvent aussi changer de métier, bouger de secteur d'activité ou de pays. Et continuer à se former. Et continuer à se former un peu sur le terrain, auprès, comme disait Anne-Laure, auprès de nos mentors. Parce que comme on a des organisations finalement assez plates, on a nos dirigeants sont aussi des mentors. Parce que, et je parlais de Dom Pérignon tout à l'heure, puisque c'est là depuis 1868, on a quand même une petite obligation là, ce n'est pas une grande obligation, de mentorer, d'accompagner, de transmettre. Et donc c'est le rôle de nous tous envers la génération comme Inès qui arrive. Et c'est différent de travailler chez Sephora, par exemple, qui fait aussi partie du groupe, où là, effectivement, il y a d'autres valeurs. Nous avons une question d'Yann qui nous demande si le groupe LVMH offre la possibilité aux seniors de redonner un élan à sa vie professionnelle. Donc sous-entendu, est-ce que vous embauchez des seniors? Donc senior, c'est à partir de 45 ans, donc ça fait jeune. Peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, Yann, vous pouvez nous le préciser. 50, 55 ans, ça peut vous intéresser? Alors effectivement, personnellement, et je pense que c'est une très bonne question, Yann, parce que c'est une question qui me passionne. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe aujourd'hui dans cette, si j'ai 50 ans, est-ce que je ne peux plus rien donner? Et merci pour cette question, parce que pour revenir à LVMH et ce qui nous anime, c'est justement ce sens. Et donc on peut donner du sens à tout le monde, et tout le monde a quelque chose à nous apporter, peu importe l'âge, l'expérience, le background. Et je pense qu'en tant que société, on ne souhaite pas tomber là-dedans. Et donc, bien évidemment, nous avons besoin de toutes... on revient à votre question un peu initiale, plus tôt dans l'émission. On a besoin des personnalités. On a besoin quel que soit leur âge. C'est ce que vous dites un peu. Parce qu'on veut des personnes qui sont animées, passionnées et qui veulent apprendre. Et je suis désolée, je pense qu'on peut apprendre même à 90 ans. Je suis complètement d'accord avec vous. Denise nous demande quelle est la moyenne d'âge en début de carrière pour les cadres chez LVMH. Donc sous-entendu, alors je crois qu'on a vu tout à l'heure, la promotion interne fait que il y a, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 2/3 des postes qui sont pourvus en interne. Mais quand vous en embauchez finalement, quand vous embauchez des cadres, quel âge ont-ils en moyenne? Aujourd'hui, 80% de nos recrutements, ce sont des gens de moins de 35 ans. 80%. Donc il reste 20%, Denise, pour les cadres de plus de 35 ans. Ce n'est pas encore des seniors. Mais... Oui, mais je pense que ça revient à notre politique aussi de groupe en termes d'RH et les chiffres que vous avez donnés, peut-être un peu rapidement, mais toutes les postes clés. Alors qu'est-ce que c'est un poste clé chez LVMH? C'est des postes dirigeants. 2/3 de ces postes-là sont pourvus en interne. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir des jeunes comme Inès qui arrivent et qui se développent. Et pour illustrer, on a aussi un exemple de quelqu'un dans une de nos secteurs d'activité qui a démarré comme stagiaire et qui est aujourd'hui président d'une de nos régions clés pour le groupe. Donc, ce parcours, ce développement, cette passion qu'ils ont aussi, Inès, et je trouve que ce qu'elle disait, cet esprit entrepreneurial, c'est ce qu'on recherche. Et notamment, et on va le voir, je reviens sur ce sujet avec Lou Anne-Laure, je ne sais pas si on peut passer à l'écran une offre d'emploi chez Givenchy.
Supply Planner Junior chez Givenchy. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est la création d'un nouveau département en supply chain. Donc, ça veut dire que vos maisons, comme vous le dites, sont en ébullition, en transformation permanente. Donc, si on peut voir l'offre à l'écran, vous allez voir. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est un supply planner junior chez Givenchy? Vous avez une idée de ce que ça peut être ou pas? C'est quelqu'un qui va gérer en fait la chaîne de logistique, en fait, qui va gérer le lien entre les produits et puis ensuite la distribution dans les points de vente. Donc c'est clé, comme on disait tout à l'heure, si on n'a pas ces gens-là, on n'a pas les bons produits livrés au bon moment, dans les bons endroits, et donc pour que les clients soient satisfaits. Et donc on peut le signaler, ça fait partie de ces métiers émergents chez vous. Si on a des gens intéressés, vraiment qu'ils postulent, et là en effet c'est un exemple parmi tant d'autres. Sur le site LVMH, on a une offre beaucoup plus diversifiée de tous les types de... Et c'est très important, je trouve, de montrer les offres d'emploi, parce que les personnes qui nous regardent se rendent compte que c'est pour de vrai. Enfin, vous recrutez sur des postes très précis. J'en ai noté un certain nombre comme ça. Le Supply Planner Junior, on vient d'en parler. Le chef d'équipe atelier mode et maroquinerie, par exemple, chez Louis Vuitton. L'acheteur projet et opération Axe Maquillage. Alors celui-là, magnifique, chez Guerlain. Enfin, je veux dire, si vous êtes passionné de maquillage, je connais quelqu'un qui pourrait être très intéressé. Passionné de maquillage. Vous avez une formation, j'imagine, d'ingénieur, un peu commercial, et voilà, vous avez l'offre. On parlait des doubles diplômes tout à l'heure. Tout à fait. Vous avez une note de rêve. Donc, on remettra de toute façon sur le site, une fois qu'on aura reposté la vidéo, on remettra tous ces liens-là. Vous pourrez voir en détail ça. Et alors, c'est pareil dans le retail. On en parlait, on l'a juste évoqué tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle le retail, finalement, c'est le magasin, c'est la plateforme de e-commerce. Vous avez des offres de conseiller clientèle, ça c'est assez classique, mais aussi un chargé de coordination et de communication internationale en visual merchandising. Le visual merchandising, c'est comment le magasin va être finalement orchestré, agencé, tout ce qu'on va pouvoir y mettre justement pour présenter les produits. Donc, et ça, c'est vital aujourd'hui. C'est à quel endroit on met quel produit, quelle collection, et puis derrière, il y a toute une analyse aussi de, pareil, que des ventes. Ça, c'est dans le magasin. Et donc, pour toujours aborder la dimension digitale, il y a aussi des postes en e-commerce. Donc, coordinateur e-commerce, c'est une offre qu'on a trouvée chez vous aussi. Alors, il y avait des offres sur Cadre Emploi aussi, on en avait, et puis des offres chez vous. Voilà, un coordinateur e-commerce. Il y en a énormément. C'est pour ça que quand on a dû faire l'exercice, je dirais que c'était difficile parce que, encore une fois, 70 maisons et autant de métiers. On a essayé de proposer à nos auditeurs aujourd'hui un petit échantillon de ce qui pouvait exister, pour leur mais il y en a énormément. Effectivement, ça recrute dans tous les métiers et à tous les âges. Et on l'a vu parce que vous avez des postes dans ce qu'on a donné qui sont des postes de junior et des postes de senior. C'est-à-dire, vous demandez dans l'annonce une certaine expérience. Mais ça vous paraît normal pour vous, mais je vous assure que les internautes ne le savent pas forcément qu'il y a ce type de recrutement. Une dernière question avec Agathe. Les postes d'ADV, administration des ventes chez LVMH, sont-ils toujours localisés en province ou en région, comme on dit aujourd'hui? Agathe, c'est vrai que nos postes sont dans nos maisons. Et donc, nos maisons sont pour la plupart, en tous les cas en France, pas tous, Agathe, en Provence, on en a certains, effectivement, mais on n'en a pas tous. Donc, effectivement, il faut regarder, il faut cibler, mais on a aussi beaucoup de maisons en région parisienne. Mais effectivement, les postes sont dans les maisons, dans le cœur d'activité, Paris, mais pas seulement, effectivement. Et puis de toute façon, on peut rentrer dans une maison, dans une région, et puis changer de région tout au long de sa carrière. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent chez vous, j'imagine. La mobilité géographique, vous l'avez vécu, vous, par exemple? Alors, géographique, oui, puisque moi, j'ai une longue histoire dans le groupe LVMH et j'avais commencé, moi, aux États-Unis, en fait, sur une mission dans les vins et spiritueux. Notez au passage qu'on peut commencer sa carrière chez LVMH à l'international. Oui, on a beaucoup de VIE en fait. Je ne sais pas si nos auditeurs aujourd'hui connaissent le contrat de VIE, de volontariat international, mais on en a chaque année plus d'une centaine. C'est très méconnu aussi. Dans beaucoup de nos maisons. Et ça, je dirais, enfin en tout cas pour moi, pour revenir sur mon expérience personnelle, ça a été une formidable expérience qui permet de commencer justement dans une maison prestigieuse du groupe LVMH tout en ayant une mission à l'étranger. Moi, c'était aux États-Unis, mais on en a partout dans le monde. Donc ça, si c'est aussi quelque chose qui
qui plaît à nos auditeurs, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée. Et en général, les contrats VIE sur des missions qui se déroulent bien sont convertis derrière en emploi permanent. Donc c'est aussi, c'est une belle façon de rentrer dans le groupe LVMH. Voilà, on nous rappelle à l'ordre, il faut maintenant rendre l'antenne. Donc j'espère que vous aurez découvert un petit peu mieux ces métiers plutôt cachés, enfin méconnus, pas du tout under, comme on dit, mais vraiment très intéressant. J'espère que vous aurez apprécié ces précisions. On va vous mettre bien sûr cette vidéo en replay sur le site Cadre Emploi. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à vous. Et moi, merci aussi à Inès qui était avec nous tout à l'heure et à très bientôt.